Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. Et c'est un cadeau d'Alex Jaffray. Effectivement, bonne réponse que ce 50e anniversaire du film. Oui, parce que je l'ai présenté comme ça. Oui, j'ai vu, voilà. j'ai cru que vous cherchiez mon prénom en fait. Non, bah, quand même. Il m'a semblé. Vous êtes inoubliable, Jean-Philippe, vous le savez. Mais ça me fait plaisir. Alors, Jean-Bernard, c'est donc aujourd'hui le 50e anniversaire d'un film culte. Oui, qui a consacré le duo d'Amy et. Il avait déjà été consacré juste avant avec les parapluies de Cherbourg. Oui, mais le temps a changé et il fait beau à Rochefort. Voilà, on a rangé les parapluies. Et voilà. Toujours beau à Rochefort-sur-Mer. Pourquoi j'en parle? Pour plein de raisons. D'abord parce que moi j'ai grandi avec ce film, voilà, Forever. Pour vous dire, ça c'est mon vinyle à moi que j'écoutais petit, qui a été signé par Monsieur Michel. Voilà, ça c'est celui. Mais attends, on en parlait, ils peuvent le savoir, on peut leur dire. Même nos enfants connaissent ce film et évidemment, connaissent nos filles connaissent ça par cœur. Voilà. Vous savez pourquoi aussi? Pourquoi les paroles rentrent comme ça dans la conscience en plus de la musique? Parce que tout est écrit en alexandrin. Elle voulait faire de nous des érudites et pour cela vendit toute sa vie des frites. Déjà, quelqu'un qui réussit à faire érudite et frites en même temps. Et tout est en alexandrin, les 23 chansons. C'est incroyable. On va pas le chanter dans un cornet. C'est joli. Pourquoi je vous en parle? Parce que le 30 et le 1er au Grand Rex, il va y avoir un ciné-concert avec Monsieur Michel Legrand qui va jouer et diriger une suite sur la scène du Rex et ensuite la diffusion du film. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce coffret qui sort, coffret incroyable avec 5 CD toutes les versions existantes. Voilà. Vous avez les versions françaises, anglaises, vous avez The Young Lady of Rochefort, vous avez les maquettes de travail, vous savez les séances de travail entre Demy et Legrand, quand ils travaillaient ensemble et qu'ils cherchaient les thèmes et que justement Demy disait non, peut-être pas celui-là, et que Legrand lui en jouait, parce qu'à chaque fois Legrand vient avec une vingtaine de thèmes et puis après il faut choisir dedans. Vous avez des reprises, vous avez par exemple les versions de Bill Evans, un pianiste incroyable qui reprend le thème de Maxence, c'est à tomber par terre. Oui, mais c'est quoi le secret de la réussite, du succès immédiat quasiment? Eh bien, je vous propose de retrouver un garçon qui est extrêmement brillant, qui va vous expliquer ça mieux que moi. Je vois pas qui ça peut être. Expliquez ça. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré. Dans ce coffret de ce film qui a 50 ans, eh bien il y a quoi? Il y a les séances de travail entre Jacques Demy, le réalisateur et le parolier, et Monsieur Michel Legrand, le compositeur. Et donc on découvre que le thème des jumelles que tout le monde connaît, eh ben en fait ça aurait pu être un thème totalement différent. Par exemple celui-là. Nous sommes deux sœurs. Oui, ben ça vous paraît moins bien parce que vous avez l'autre en tête, mais il est bien ce thème aussi. Ou alors celui-là. Deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Non, pas celui-là en fait. Ou alors celui-là. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des... Ce qui est drôle, c'est que ce thème-là, c'est pas le thème des jumelles, mais Legrand qui est malin, il l'a reglissé un peu plus loin dans Les Demoiselles de Rochefort. Pourquoi 50 ans après, ça marche encore et on l'a dans la tête? Mais parce que Monsieur Michel Legrand utilise une technique telle que Bach l'utilisait. Il a des thèmes assez courts qui promènent dans plein de tonalités et dans plein d'harmonies différentes. Je vous explique. Prenons le prélude de Bach. C'est un motif très simple. En mineur, c'est toujours le même motif. Eh bien, Legrand, il fait la même chose avec Les Demoiselles. Ça, c'est le motif. Il le descend encore? Il le descend encore? Non. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout? Non, c'est pas ça du tout. C'est... Ah! Voilà. Pourquoi ce thème-là et pas les autres alors? Mais parce que ça peut être plein de choses, ça peut être plein de tempos. Quand je cherche un thème, j'en cherche pas un, j'en cherche une vingtaine. Et puis je procède par élimination. Puis tout à coup, il en reste 1, 2, 3. Ça, c'est le plus dur, quand il en reste 3 ou 2. Est-ce que parfois vous avez votre préféré et le réalisateur en préfère un autre et vous essayez de le convaincre, de lui dire non, celui-là est pas mal quand même? Quand je suis sûr d'un thème, je lui joue que celui-là. Oui, c'est ça. Vous aviez conscience que vous étiez en train d'écrire une page importante du cinéma et de la musique? Non, c'est jamais important. C'est très profond pour ceux qui le font, mais c'est très léger pour ceux qui l'écoutent. Il faut que ce soit comme ça. Dans Les Demoiselles, est-ce que vous avez un thème préféré? Non, j'en ai pas de préféré parce que on aime tous ces enfants. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a des gros, des petits, des plus beaux que d'autres, mais ce sont tous mes petits. Les thèmes des jumelles et des autres thèmes ont été repris par beaucoup de musiciens. Quand vous entendez vos thèmes repris comme ça vous touche? Vous avez l'impression qu'ils ont une autre vie? Oui, ça me réjouit parce que, bon, il y a eu des enregistrements
fait par ce pianiste de jazz. Bill Evans. Bill Evans. Ah, Il joue un musicien incroyable. que j'ai adoré. You must believe in spring, c'est ça la version. ça, C'est ça la version anglaise. Incroyable. J'ai adoré ce musicien. Merci beaucoup, Michel. Avec joie, alors. Merci. Ça y est, je vais. Promis, je prends des cours. Très bien, allez-y. Promis. Ah non, non, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, et la reconnaissance du maître, on le voit, c'est pas une réédition du film, c'est juste. C'est juste la musique, absolument. Et ça, c'est vraiment. En plus, c'est génial parce que le fait de réécouter Les Demoiselles de Rochefort en anglais, par exemple, avec les paroles, parce qu'au début, le film, avant la disparition évidemment triste de Françoise d'Orléac, le film devait sortir en anglais aussi, avec donc toutes les chansons doublées en anglais. Merci, Alex.